Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un PC à 800 €. Alors, j'ai décidé, pour mes futures configurations PC à venir, que je le ferai en deux étapes. Première étape, je vous présenterai la configuration du PC en général, donc c'est-à-dire chaque pièce de l'ordinateur. Seconde étape, je vous présenterai des benchmarks envisageables sur le PC que je vous propose dans cette configuration à la fin de la vidéo. Alors, pour ce qui est de la configuration du PC, nous allons tout d'abord retrouver pour notre premier élément le Ryzen 2600 avec une fréquence de 3,4 GHz de base et de 3,9 GHz en boost. Sachant que les prix de chez Intel actuellement sont des plus élevés à cause de leur pénurie, il ne serait même pas envisageable d'aller chez eux pour avoir un processeur aussi performant à un prix équivalent. Pour ce qui est de la carte mère, alors j'ai décidé d'aller chercher la MSI B450A Pro car c'est la seule carte mère à un prix aussi faible qui est au format ATX et donc avec un socket AM4 pour qu'il soit compatible, bien sûr, avec le Ryzen 2600. Pour ce qui est de la RAM, alors c'est toujours un souci, les prix continuent de chuter mais tout doucement et donc nous pourrons seulement nous contenter de 8 Go de DDR4, si possible en 2600 MHz car les Ryzen sont très friands de la fréquence RAM à 2600 MHz et donc dans mon cas j'ai choisi la HyperX Fury. Pour la partie graphique, je vous proposerai deux cartes graphiques, la GTX 1060 avec 6 Go de GDDR5 avec une fréquence de 1594 MHz ou autrement la Sapphire Radeon RX 580 Nitro Plus avec 8 Go de GDDR5 à 1411 MHz. Je vous présenterai dans le benchmark les différences que l'on peut constater entre ces deux cartes graphiques pour que vous fassiez un propre avis et donc vous choisissiez celle qui vous convient le mieux. Pour ce qui est du stockage, j'ai décidé de prendre un SSD et non un HDD. Dans mon cas, j'ai choisi le Crucial MX500 avec une capacité de stockage de 500 Go avec un débit de lecture de 560 ms et un débit d'écriture de 510 ms. Mais si vous souhaitez vraiment acheter un HDD, soit un disque dur standard de 1 Tera, et bien vous pouvez le faire, il sera environ 30 € moins cher, mais vous y perdrez en silence, car le SSD est ultra silencieux, et vous verrez aussi la différence au niveau des débits, tels que le démarrage Windows, comme j'ai pu le montrer dans une de mes précédentes vidéos, qui s'affiche ici. Alors pour ce qui est des boîtiers, j'ai décidé de vous proposer non un, mais deux boîtiers, car ces deux boîtiers sont environ au même prix, et offrent de très bonnes performances avec de très bons avantages. Pour ce qui est de l'Aerocool Cyclone, il vous offre un cache alim, un ventilateur mais très silencieux à l'arrière, avec du RGB à l'avant, avec un design assez sobre, et le Cooler Master Box Lite 5, lui vous propose non un ni deux mais trois ventilateurs, avec un design toujours aussi sobre et donc un cache alim lui aussi, mais légèrement différent de l'Aerocool Cyclone, car l'Aerocool Cyclone a un petit trou au niveau du cache alim pour faire apparaître légèrement l'alimentation. Pour ce qui est de l'alimentation, je vous proposerai l'alimentation Corsair VS 550 V2 de 550 watts, car celle-ci est une très bonne alimentation. Cette alimentation PC est certifiée 80+, cette alimentation n'est ni modulaire ni semi-modulaire, mais elle fera largement le travail, quel que soit votre config en fonction de la carte graphique que vous déciderez de prendre. Et donc, cette configuration se situera entre un tarif de 770 et 850 € environ, donc elle rentre amplement dans le budget. Et pour ce qui est des benchmarks, les voici.
environ 800 €, vous aurez un PC capable de faire tourner environ tous les jeux en ultra en 1080p. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lécher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour voir plus de contenu de ce genre. C'était Gameart, ciao.